tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce petit maquillage donc qui est très simple à réaliser. Donc je l'ai réalisé uniquement avec des produits de chez Kiko. Donc Kiko, c'est une marque qui propose vraiment des produits à bas prix. On peut trouver des boutiques Kiko un peu partout en France et il y a également un site internet. Je vais commencer par appliquer une base, donc cette fois-ci je vais utiliser la Skin Trainer CC Blue, donc en teinte neutrale. Donc c'est une base qui va venir lisser le grain de la peau et elle va également venir corriger et unifier instantanément le teint. Je vais ensuite appliquer mon highlighter liquide donc en teinte Golden Sand, donc la teinte 02. Je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon visage, ça va vraiment apporter une touche de lumière. Donc place au fond de teint, donc je vais venir faire un mélange de deux fonds de teint. Donc premièrement le fond de teint compact en teinte 06 qui est un peu trop foncé pour ma carnation. Et je vais venir ensuite ajouter un fond de teint liquide un petit peu plus clair. Donc c'est la teinte neutrale 40. Comme d'habitude, je vais estomper mon fond de teint avec mon éponge Beauty Blender que j'ai humidifié juste avant. Par contre, les filles, pensez vraiment à laver vos éponges vraiment après chaque maquillage. Les pinceaux, un peu moins parce que même ça les abîme. Mais bon, vous devez quand même les laver minimum une fois par semaine. Personnellement, c'est ce que je fais. Mais vraiment, en ce qui concerne les éponges, il faut vraiment les laver, mais systématiquement. C'est très important. Je vais ensuite venir appliquer mon anti-cerne, donc en teinte Skin Tone, pas du tout, c'est pas la teinte, c'est le Skin Tone Concealer en teinte 05. Donc je vais vraiment l'étirer sur les côtés, sur le bas. En fait, j'essaie de faire un triangle tout simplement pour éviter d'avoir une démarcation. Je vais ensuite l'appliquer sur la zone T, sur la lettre du nez et sur le menton pour essayer d'avoir une touche de lumière. Donc je vais estomper mon anti-cerne avec la pointe de mon éponge. Donc je vais essayer vraiment de tamponner et de ne pas l'étirer pour éviter justement d'enlever la matière. Donc je vais ensuite faire un mini contouring du nez, donc le Dark Treasure en teinte 08, donc c'est un fond de teint qui est beaucoup trop foncé pour ma carnation. Du coup je vais l'appliquer lorsque j'ai envie de faire du contouring. Pour éviter d'avoir du mal à l'étirer, ce que je fais, c'est que j'applique du Fix Plus sur mon éponge. Donc cette fois-ci, j'utilise un Fix Plus de chez Kiko. Vu que c'est une vidéo totale Kiko, du coup, c'est pas le Fix Plus de chez MAC. Donc voilà, j'en applique très légèrement sur mon éponge et vous allez voir que je vais avoir beaucoup plus de facilité à l'estomper. Avant de poudrer mon visage, je vais d'abord appliquer mon highlighter en crème. Donc c'est un stick highlighter. Personnellement, je suis pas
pas tellement fan. Je le trouve pas vraiment pigmenté. Je trouve qu'il a seulement apporté une petite touche de lumière, mais il n'a pas vraiment apporté ce côté glowy qu'on recherche lorsqu'on met de l'highlighter. Mais après, si vraiment vous n'êtes pas fan de tout ce qui est highlighter, tout ce qui est vraiment tout ce qui se voit, franchement, vous pouvez l'adorer. Personnellement, c'est pas celui que je préfère. Donc je vais venir fixer mon maquillage donc avec ma poudre matifiante. Donc pour le coup c'est la Invisible Touch. Donc je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon visage. Donc d'abord sur les joues avec la houppette. Et ensuite je vais l'appliquer au niveau des cernes avec mon pinceau. Et je vais ensuite l'estomper sur l'ensemble du visage. Donc je vais venir appliquer ma poudre libre, donc c'est la Flawless Fusion. Donc sur l'ensemble de mon visage, elle va me permettre tout simplement d'avoir un teint unifié. Je vais venir ensuite réchauffer mon teint avec la Mineral Beauty Powder en teinte 04. Donc j'essaie de tapoter sur le pinceau pour essayer de retirer l'excédent et pour pas en avoir une tonne. Mais apparemment ça n'a pas suffi parce que vraiment ce produit est très pigmenté. Je pensais vraiment que j'allais avoir du mal à l'estomper, mais finalement il est super facile à travailler. Donc j'en avais vraiment appliqué énormément, enfin du moins je pensais en avoir appliqué très légèrement et c'était tellement pigmenté que ça m'a fait vraiment une grosse tache marron. Mais franchement plus de peur que de mal, le produit a été très facile à estomper. J'avais pas de blush Kiko, du coup j'applique tout simplement un fard à paupières, donc c'est le numéro 13 et ça fera parfaitement l'affaire. Donc je vais venir tracer mes sourcils. Par contre, je n'ai pas l'habitude de tracer mes sourcils avec un crayon. J'ai l'habitude d'utiliser les pommades. Donc là, je vais tester avec vous. Donc je commence par la queue, donc tout le temps par la queue. Et ensuite je termine par la tête et en fait ce que je fais c'est que je viens d'abord l'appliquer grossièrement au niveau de la queue sans trop appuyer, sinon ça fera tout simplement trop foncé. Et je termine par la queue et je fais vraiment des petits traits que je viens ensuite estomper avec le pinceau. Ce que j'aime pas avec ce genre de produit, c'est que le crayon n'est pas waterproof et forcément ça tient pas autant qu'une pommade à sourcils. Ce que j'aime bien faire, c'est que je mets un petit peu de concealer sur le dos de ma main, pardon, et je l'applique sur le contour de mon sourcil avec un pinceau plat pour avoir vraiment un sourcil carré, bien nettoyé et bien propre. Je vais faire la même chose de l'autre côté hors caméra. Vu que je n'avais pas de base Kiko, donc j'applique mon concealer et ça fait tout autant l'affaire. Donc je vais faire mes yeux avec des monofards. Donc je commence par appliquer le fard numéro 13 sur l'ensemble de ma paupière. Je vais ensuite venir appliquer un fard qui s'appelle Ombre Haute Pigmentation, donc c'est le numéro 126. Personnellement, je ne l'appellerai pas comme ça parce que je le trouve tout sauf pigmenté. Donc voilà, après ce n'est que mon avis, mais j'ai eu beaucoup de mal à appliquer la matière sur ma paupière.
Bon, mon avis concernant les fards à paupières, c'est vraiment pas pigmenté. Je suis pas fan des fards à paupières de chez Kiko, j'ai connu mieux. Donc là, j'ai essayé d'appliquer le fard à paupières le numéro, je le trouve pas. Donc c'est le Smart, je sais pas c'est lequel. Je sais pas. Bon, j'ai pas le numéro. J'essaierai de le trouver sur internet. Je vous le mettrai en barre d'infos. Donc j'ai essayé de l'appliquer avec un pinceau. Franchement, j'ai eu beaucoup de mal. Donc j'ai préféré l'appliquer avec le doigt et c'est un petit peu plus sorti. J'ai ensuite récupéré mon crayon yeux, donc c'est le Lasting Precision, donc en teinte numéro 16, donc c'est un noir tout simplement. J'ai essayé de l'utiliser en tant qu'eyeliner. Et j'ai eu énormément de mal. Mais je vous promets, j'ai eu énormément de mal. En fait, j'arrivais pas à l'appliquer. J'ai tellement forcé que j'ai cassé la mine. Pourtant, j'ai essayé de l'appliquer sur le bras. Il marche très très bien. Il n'est pas périmé. Donc je sais pas. Je comprends pas. Donc après, je ne sais combien d'essais, je n'arrive toujours pas à l'appliquer. Bon voilà, le seul moyen que j'ai trouvé pour pouvoir l'appliquer, c'est que j'ai récupéré un pinceau biseauté plat. J'ai ensuite appliqué du Fix Plus sur mon pinceau et j'ai tout simplement colorié le pinceau avec le crayon. Et bizarrement, ça a fonctionné. Je sais pas pourquoi ça ne marchait pas juste avant, mais là, comme vous pouvez le voir, ça a fait un joli trait d'eyeliner, donc je suis assez contente. Vu que je n'ai pas envie d'appliquer de faux cils, je vais venir les recourber. Et j'applique ensuite mon mascara, donc c'est le mascara actif effet volume. Donc voilà, donc c'est un mascara qui apporte du volume apparemment, donc on va voir ça ensemble. Donc juste avant de mettre mon crayon à lèvres ainsi que mon rouge à lèvres, je vais venir appliquer ma crème à lèvres effet repulpant. Donc c'est la Lip Volume en teinte 02. On a l'impression que la teinte est bleue, mais ça a un effet vraiment transparent. J'applique ensuite mon crayon à lèvres en teinte numéro 514 et je finis par mon rouge à lèvres. Donc c'est le Double Touch de chez Kiko. Donc il y a un côté rouge à lèvres mat et un côté gloss. Et voilà, c'est déjà la fin du tutoriel. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est
c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je suis très active. Donc voilà, donc on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!